Moi, c'est Samuel Kakule Kaini, président de la société civile Force Vive du secteur de Bapéré. Oui, des maisons venaient d'être incendiées la nuit. Mais ce n'est pas une maison, deux maisons, une autre dans le quartier Kamina, l'autre dans le quartier Kanyati. Et les maisons incendiées, ce sont des maisons de présumés et sorcières, qu'on a qualifié de sorcières suite à la mort tragique d'un jeune garçon des environs de 18 ans qui est décédé à l'hôpital général. Le garçon qui n'était pas malade, mais subitement, on se part un grand regret que nous avons après sa mort. Et comme la jeunesse n'a pas supporté cela, et c'est pourquoi, voulant exprimer mécontentement, ils ont passé à incendier des maisons dans la nuit, et des personnes bien sûr non autrement identifiées, et ils ont incendié ces maisons. Malheureusement, dans la deuxième maison qui s'est trouvée à Kamina, il y a une autre personne qui a été retrouvée morte et calcinée dans la maison que nous venons d'enterrer ici dans ces après-midi. C'était une maman âgée, elle est vraiment trop âgée, aux environs d'au-delà de 50 ans. Elle est décédée là-bas. Jusque-là, on ne devrait pas confirmer, étant donné qu'on a enlevé la dépouille à l'hôpital. Et juste quand on a déposé la dépouille dans la maison, tout le monde était dans la maison. Alors là, on ne devrait pas identifier telle était sorcière ou telle était sorcière parce que tout le monde était en train de pleurer. Vu alors les dérangements, les tapages et les bruits que fait la population, non autrement jusque-là identifié. Et c'est pourquoi on a brûlé la maison la nuit. Bon, vous savez, les garçons qui étaient décédés étaient connus. On ne devrait pas comprendre que c'est de la famille ou bien de telle autre famille. Mais d'abord, c'est une marmaille de personnes et vouloir accompagner peut-être la dépouille. Et c'est pourquoi il y a eu ce problème-là qui s'est causé aujourd'hui, c'est mardi. Nous présentons d'abord nos condoléances les plus émues parce que nous sommes de cœur avec la famille éprouvée et avec cette jeunesse. Et nous avons demandé à la population d'être calme parce que la situation est déjà maîtrisée par les agents de l'ordre, que nous félicitons beaucoup parce qu'ils nous ont aidés toute la nuit là. Ils ont sécurisé la population, cette jeunesse, on l'a sécurisée. Alors, nous demandons à cette jeunesse, à toute la population, vraiment que nous portons de cœur d'être calme, d'être aussi vigilante, parce que nous ne devons pas continuer toujours à alerter, à brûler les maisons, parce que c'est bien, nous appartiennent tous. Et ce sont des économies du secteur du Bapéré. Et nous devons plairer notre ami dans les bons et dans les calmes, et ça aussi causer d'autres dégâts. Et c'est ce que nous devons appeler à la jeunesse. Les crépitements de balles ont été pour maîtriser la population qui était rouge à colère. N'ait été ces crépitements de balles, en tout cas, on devrait aussi assister à d'autres dégâts. Et c'est pourquoi c'était dans la façon de maîtriser cette population et cette jeunesse qui était vraiment montée de colère. Et après cela, donc ce crépitement de balles, on a su maîtriser et nous sommes partis enterrer dans le calme. Et je suppose bien que la situation est déjà très calme. Et dans les avant-midi, la situation était tendue. Les opérateurs économiques étaient obligés d'abord de fermer les portes parce que, vous savez, quand il y a des manifestations, quand il y a des trucs pareils, ce sont les opérateurs économiques qui sont victimes. Pour se protéger, ils ont d'abord fermé leurs portes. Mais après l'enterrement, dans cet après-midi, la situation est devenue calme. Les activités venaient de se dérouler sans problème. En tout cas, tout est au contrôle et toutes les activités sont déjà au moins à la normale.